Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un multiple tuto, donc une vidéo avec plusieurs tutos de déco de Noël. Je vous invite sincèrement à faire ces décos avec vos petits, que ce soit enfants, petits-enfants, cousins, neveux, voisins, etc. Avant de commencer les tutos, j'avais envie de vous remontrer et de vous mettre donc en lien les tutos faits les années précédentes. Je les ai peut-être pas tous là, mais c'est pas grave. Donc un tuto méga facile à faire, hein, le bonnet, vous serez nombreux à connaître déjà, mais pour les plus jeunes ou voilà, ou pour ceux qui débutent un petit peu dans ce monde du loisir créatif, les petits bonnets à mettre dans un sapin, en déco, n'importe où dans la maison. C'est hyper rapide, c'est de la récup. Ah, c'est voilà, donc les enfants adorent, c'est facile à faire comme tout. Donc ce sera je vais vous mettre les tutos en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir, et les refaire avec vos petits et je les numéroterai. Donc ça, par exemple, le tuto du bonnet, bon, peut-être pas numéroté, non, c'est pas nécessaire. Tuto du bonnet, je vous le mettrai en barre d'infos, d'accord? Ensuite, j'avais fait le tuto de la luge il y a déjà très, très longtemps. Pareil, c'est de la récup. Là, c'est de la récup de rouleau de papier toilette. Ici, c'est de la récup de bâtonnets de glace ou autre, d'accord? Et pareil, pour ça, c'est que de la récup, c'est des chutes de nos guirlandes, de nos décos de Noël, d'accord? Donc là encore, un tuto plutôt facile. On a quand même peut-être un peu besoin des parents si on utilise le pistolet à colle chaude, mais si vous le faites avec une colle autre, pas chaude, et ben, voilà, les enfants peuvent ça aussi le faire tout seuls. J'avais aussi fait le tuto avec toujours de la récup, hein, vous commencez à me connaître. Alors, j'en ai plusieurs là parce qu'en fait, on en a tellement fait avec les filles que j'en avais gardé dans l'atelier. Pour vous montrer un peu tous les styles. Donc, c'est toujours des rouleaux de papier toilette et ce sont des petites suspensions à mettre dans les sapins ou dans la maison. Voilà, on peut vraiment faire dans tous les styles avec toutes les matières. Voilà, vraiment, il y a de quoi faire. Oui, j'en ai quelques-uns là. Bon, c'est le seul hein, pour lequel j'aurais plusieurs exemples. Mais voilà, on en avait fait tellement. Vous voyez, là, c'est du papier cadeau. Là, c'est du chute de papier mousse. Enfin, voilà, ça, c'était des papiers action, etc. Très facile à faire. Et si vous ne voulez pas faire toute la longueur, je ne l'avais pas fait en tuto, mais parce que c'est comme ça reste voilà, quelque chose d'un peu encombrant, vous pouvez aussi tout à fait faire que la moitié. C'est-à-dire qu'en prenant le tuto, vous prenez que la moitié du rouleau. Voilà, c'est une petite astuce. Je pense que j'avais aussi fait les moufles en tuto. Voilà, c'est pour ça que j'en ai un là. Pareil, des petits moufles à suspendre. Ok. Et un que j'avais fait l'année dernière, c'était celui-ci. Je sais que c'est à vendre et chez Action justement. Et un jour, moi, j'avais vu quelqu'un qui présentait ses achats déco de Noël. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi aller acheter? Alors là, c'est le dernier qui me reste ici. C'est pareil, il est fait avec un sapin en papier à l'intérieur. Vous pouvez dans les autres, j'avais collé de vrais petits, enfin des vrais petits sapins, les tout petits quoi. Mais voilà, je vous mettrai les tutos. Donc tuto 1, tuto 2, tuto 3, tuto 4 et tuto 5. Voilà, tous ces tutos-là, là, j'ai que ça sous la main, il y en a peut-être d'autres. Après, récemment, si, je vous ai aussi fait cette boule qui est pas encore partie dans dans mon sapin. Donc, je vous remettrai, voilà, ces tutos-là, parce que je vous les présente aujourd'hui et juste si vous avez, voilà, des besoins d'envie, besoin de vous décider comme ça de voilà, d'un petit coup de pouce, pour faire des choses avec vos enfants, petits-enfants et autres, enfants. Et sachant que ce sont des choses qui sont normalement faites avec que de la récup pour la plupart. Très rapide, très facile, vraiment, si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez. Moi, je prône vraiment voilà, la récup et le très facile. Aujourd'hui, on va faire des tutos. Je pense qu'on va essayer d'en faire au moins deux parce que voilà, ça va prendre un peu de temps quand même. Je voudrais que nous fassions des tutos avec de la récup. Et là, on va utiliser nos boules cassées. Donc, je ne vais pas appuyer dessus parce que ça va finir de la casser, clairement. Donc là, j'ai une boule, la partie haute, vous savez, celle où on suspend est en parfait état. En fait, elle a dû tomber et elle s'est fissurée. Ici, c'est une boule en fait qui est en dessous en mousse. Bon, du coup, on le découvrira quand elle casse. Mais elles ont enfin, celle-là a des années. Hein. Et du coup, elle est tombée, pareil. Elle a fissuré de partout. Mais bon, elle est récupérable puisque c'est une boule en mousse en dessous. Donc, je vais vous montrer comment je récupère ces deux boules. C'est très simple. Vraiment, vraiment très, très simple. Pour la première, comme je suis dans une déco vintage, j'avais envie d'utiliser de la corde. Une fois de plus, pourtant, j'ai passé 1 heure avant de commencer à faire autre chose, à ranger mon bureau. Bon, heu, par rapport à ce que c'est d'habitude, il est rangé. Mais je n'ai pas retrouvé mes rouleaux de corde. Je n'ai retrouvé que celui-ci qui est très épais. Donc je ne sais pas si ça va faire joli, je ne sais pas si je vais en avoir assez, enfin bref. Donc
Ouais, c'est peut-être un peu grossier, ma foi. Et puis surtout, ça va faire lourd. Donc non, je vais pas prendre ça. Mais de base, je voulais prendre ouais, de la cordelette comme ça, type raffia, mais beaucoup plus fine. Voilà, là, avec celle-là, ça va pas le faire. Du coup, je vais me rabattre tout simplement sur de la cordelette tweed. Alors, j'enlève ma méga aiguille. Oui, ça, c'est la dernière fois qu'il m'a servi, c'était pour faire un junk, tout simplement. Et donc, celle-ci est très très fine, donc ça va me prendre beaucoup plus de temps. Donc, prenez quelque chose d'un peu épais. Vous pouvez prendre aussi de la laine ou des rubans. En fait, c'est voilà, c'est de l'ordre du ruban dans tous les cas. Et donc, on va venir. Je vais utiliser pour ce faire, d'abord dans un premier temps, mon pistolet à colle chaude sans fil qui est ici. Voilà. Et donc, on va venir tout simplement recouvrir. Alors là, je vais commencer par en haut, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de commencer par en haut, vous pouvez commencer par en bas. Donc, on va venir recouvrir très simplement avec notre cordelette. Donc ici, c'est de la twin, c'est vraiment très fin, donc ça va me prendre plus de temps que si vous aviez pris de la cordelette. Mais j'ai peur que l'effet que ça me fasse avec la cordelette soit pas aussi joli que... Parce que la mienne, là, est vraiment trop épaisse. Ça ferait un peu grossier, vous voyez. Je veux quand même quelque chose de joli. Donc voilà, comme ma ficelle se dédouble, j'ai fait exprès de coller après pour pas avoir le côté dédoublé. Et puis maintenant, tranquillement, et ben écoutez, je vais mettre des petits points de colle de ci, de là, et venir recouvrir toute la superficie, comme ça, de la boule. Ça peut paraître un peu long, mais bon, là, c'est parce que c'est une grosse boule. On n'a pas toujours des grosses à récupérer. D'accord? Et ceci est une première solution. Comme je vous le dis, moi, j'utilise la tweed. Mais bon, non, finalement, je ne vais pas utiliser la tweed parce que c'est vraiment trop fin. Et ça va vraiment être trop long. Donc, on reprend la corde. Donc, vous voyez, c'est encore un tuto en freestyle parce que je n'ai pas 50 boules cassées non plus. Vu que tous les ans, je récupère d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, je remets de la colle. Et je vais finalement utiliser ma corde qui est très épaisse. Mais ça ira clairement beaucoup plus vite. Et puis, bon, bah, au pire, à moi de faire une petite déco. Voilà, donc je mets de la colle. Je tourne, d'accord. Vu qu'il n'y a plus le... Il y a la, lui, par contre, sur celle-là, pardon, il n'y a plus cette partie-là. Donc, du coup, j'aurai la possibilité de lui faire une petite déco en plus. Ok. Donc, voilà. Là, j'ai recouvert en haut. Et maintenant, bah, je tourne, tout simplement. J'espère aussi que j'aurai assez de corde. Voilà. Donc, je vais faire ça. Hein, je vais tourner. Bien entendu, en mettant très régulièrement de la colle. Ok, pas besoin d'en mettre des caisses. Je parle de la colle. Hein. Donc là, je suis sur la fin d'un petit tube pailleté. J'avais plus de colle transparente pour ce pistolet. En tout cas, j'en ai retrouvé. Comme quoi, ça sert de ranger. Voilà, vous voyez. Et puis, on va continuer comme ça. Donc, je ne vais pas faire toute la boule avec vous. En tout cas, pas pour la corde. Je vous reprends après pour la finition. D'accord? Vous continuez comme ça jusqu'en bas, tranquillement. Et voilà. Voilà, je vous reprends juste pour la fin. Donc, j'ai bien enroulé, bien serré au fur et à mesure et mis régulièrement de la colle chaude. Je suis à la fin. Donc, c'est juste pour vous montrer cette partie-là parce que parfois, voilà, on continue tout simplement à rouler sur soi et en serrant bien ensuite, comment je peux dire ça? À chaque ligne de... chaque tour, voilà, chaque tour de la corde. Ok? J'ai coupé un petit peu, évidemment, avant, parce que c'était plus facile comme ça. Mais j'ai coupé trop grand, donc je vais essayer d'être le plus juste possible. Et vous voyez, il me reste un tout petit peu. Là, je mets une bonne petite dose de colle et je viens enrouler ma petite corde comme ça. Et essayer de faire une jolie finition. Voilà, et on y est. D'accord? Donc là, j'ai fini de faire, de réhabiller finalement ma boule. Maintenant, je vais la décorer. Pour ce faire, je vais utiliser des petits morceaux de guirlande, vous savez, celles qui sont toutes cassées là. Mais je vais aller chercher autre chose parce que j'ai pas tout là. Bien, j'ai donc finalement attrapé tout ce que j'avais besoin. Alors, j'avais sorti ma guirlande rouge, mais je pense que ce sera plutôt la dorée. Voilà.
Du coup, j'ai pris un bout de doré. Ensuite, j'ai sorti de la boîte à surprise qu'elle m'avait offert l'an dernier, Maria. Tout plein de petites décos comme ceci qui font de Noël, à ma foi, sur des pics. Moi, j'ai sorti mes petites baies rouges comme ça que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez mes Chinois, ou je ne sais plus comment, on s'en fiche. Donc voilà, j'y vais. Je vais prendre un petit bout de la guirlande dorée comme ça. Je vais venir le mettre sur la partie haute, là où il y a le... Donc, je vais tout de suite mettre un point de colle, comme ça. Voilà. Et tout de suite, je vais coller ma guirlande. Je la centre un peu. Voilà. Ça n'a pas tenu. Pourquoi ça n'a pas tenu? Parce qu'il faut que je reste un peu dessus. Du coup, je fais le tour. Et voilà. Ça nous donne un petit effet comme ça de couleur. de doré. Ça pourrait presque rester comme ça, mais non. Je vais ensuite, donc ça, j'ai plus besoin. Je vais le remettre dans le sac. Je vais ensuite voir si je peux mettre une petite pomme de pin, comme ça j'avais envie. Avec, si je vais la mettre, je vais pas réfléchir plus. Donc là je vais mettre par contre de la colle de mon pistolet, le gros, qui est branché depuis très très longtemps. Ça doit bien faire plus de 2 heures. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc voilà, je viens comme ceci. Donc tout ça c'est voilà, soit des petites décos de Noël achetées de ci, de là, soit offertes dans le cas présent par Maria. D'accord? Très bien. Maintenant, j'ai envie de mettre une de ces petites pommes là. Donc, c'est des petites pommes sur des pics. Comme ça, c'est... Ah, bah, j'ai enlevé le pic. Tant pis. Donc, je vais venir la coller à côté de la pomme de pin. Attends, pourquoi je prends celui-là? Donc, je prends le gros pistolet à colle. Je mets de la colle et je viens coller ici. Voilà. Ok. Et puis maintenant, je vais venir chercher des petites baies. Je pense que je vais en prendre 2. Voilà. Mais... Alors, la question est, est-ce que je mets les baies au-dessus ou est-ce que je mets les baies en dessous? Bon, écoutez, on va les mettre en dessous. Je vais tout de suite couper les pics. Je n'ai pas besoin qu'ils soient si grands. En tout cas, pour cette création. Et voilà. Donc, hop. Je tire sur mon fil. Alors, un peu de colle ici. Je viens mettre une première baie. Je remets un chouïa de colle. Je mets la deuxième baie. Voilà. Allez les filles, vous tenez. On en est là. Et je crois que je vais en mettre en haut. Ouais, j'ai bien envie. Donc voilà, avec une boule cassée, destinée à la poubelle pour la plupart, j'en suis sûre. Et ben voyez, on a fait une petite boule très sympa. On a tous des décos de Noël cassés. Et même si vous n'aviez pas ces petites décos que moi j'ai là, que j'ai ici, eh bien, il y avait quand même moyen de la décorer avec un petit nœud, des choses très simples. Voilà, il n'y a pas besoin de forcément se compliquer la vie. D'accord? Donc voilà, j'ai rajouté 2 petites baies en haut en mettant un point de colle. C'est juste pour donner de la couleur. Donc voilà, ma petite boule de récup. Écoutez, je suis contente. Ça m'a pas pris très très longtemps. Peut-être, allez, une demi-heure. Voilà. Juste pour que vous ayez une idée du temps. Et du coup, on ne jette pas notre boule. Et on a une super base de boule. Voilà. Donc, je vous reprends. Je vais couper et ranger mon bazar. Et je vous reprends. Voilà, je vous reprends pour le deuxième tuto. Donc, toujours une boule cassée. Hein, je vous l'ai montré, elle est fissurée, elle est plus présentable dans un sapin. Mais comme il y a encore toute la partie haute, elle est vraiment utilisable très simplement. Même, il n'y aurait pas eu la partie haute, on aurait pu, et on se serait arrangé autrement, comme on l'a fait précédemment d'ailleurs. Mais voilà, là, c'est encore plus facile. Pour ce faire, je vais utiliser mon vieux livre des Misérables. J'en avais acheté plusieurs comme ça dans une brocante et en fait j'ai vraiment aucun problème à les utiliser pour mon scrap parce que si vous regardez bien, les pages ne sont pas coupées en fait, elles sont restées collées entre elles. Regardez, vous voyez, c'est limite, j'ai déjà ma pochette là. En fait, c'est la partie qui devrait être décollée puisqu'on est là. Hein. Donc voilà, en gros, j'ai vraiment aucun problème à me servir de ces vieux livres. Il y en a pour lesquels non, j'aurais plus de mal probablement. Mais là, ceux-là, non, pas du tout. Ça, c'est des chutes. Je vais les repousser. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend... Là, je vais en prendre... allez, je vais en prendre 2. Je vais tout de suite les couper
sans trop réfléchir, comme ça. Voilà. Je pourrais faire des morceaux plus petits. Donc, je le fais. Vous voyez, rien de compliqué. Et là, on est encore une fois dans du 100% récup. Quand bien même la boule précédente, j'ai pas utilisé que de la récup. Mais très peu de choses achetées. Et puis surtout, je vous dis, je me suis servi ce que j'avais. Et voilà. Et on peut faire plus simple si on n'a pas ce que j'ai utilisé. Là, vraiment, c'est 100% récup. Donc, pour ce faire, pardon, je vais prendre de la colle. Là, dans le cas présent, je vais faire avec ma tacky glue. Oui, il ne faut pas que j'appuie trop. Et je vais venir, eh bien, alors, non, on va faire plus simple. Je vais poser ma boule ici. Et je vais venir coller tous mes petits bouts, enfin pas tous, mais je vais couvrir ma boule avec mes bouts de livre déchirés. D'accord? Donc, on y va. Vous voyez, là, j'ai fait trop grand. D'accord? Je vous dis, je suis en freestyle. Hein. J'ai fait trop grand. Tant qu'à cela ne tienne, je recoupe et je mets plus petit. D'accord? Voilà. Et puis, bah, si c'est trop grand encore, parce qu'il faut que ça épouse la forme, hein, et ben on refait plus petit. D'accord? Voilà. Par contre, on y va gaiement sur la colle. Hein. J'ai envie de dire que faut que j'arrête avec ces phrases. Je vais en mettre aussi sur la boule. D'accord? Et hop. Donc, finalement, on va faire des petits morceaux. Et comme ça, on va venir recouvrir toute notre boule. Alors, il ne faut pas appuyer trop fort. Dans mon cas, je ne peux pas appuyer trop fort parce que la boule risquerait de vraiment se casser. Et dans ce cas, il faudrait que je reparte sur une nouvelle déco encore. Voilà, et ce n'était pas ce que je souhaitais faire aujourd'hui. Donc, on met de la colle. Ok, donc voilà, finalement, ça fait des petits morceaux un peu comme ça. D'accord? On y va. Et je vous montre. C'est pas facile. À vous montrer, je parle. Hein, à faire ci, mais voilà. On y va. Donc, utiliser de la colle blanche, je pense que ce sera mieux. Moi, c'est de la tacky glue, donc ça va le faire. Hein. C'est juste que, voilà. Donc, on y va. On recouvre comme ça toute notre boule. Et je vous reprends à la fin. D'accord? Alors, comme précédemment, je vous reprends avant d'avoir fini, mais cette fois-ci, pas pour la même raison. Figurez-vous que j'ai donc fait au départ avec ma colle tacky glue. J'ai trouvé que c'était pas facile et que c'était pas pratique et que c'était trop long. J'ai ensuite testé avec du spray, de la colle en spray. Pareil, trop chiant, trop long. Voilà, donc j'ai finalement opté pour enlever donc les parties qui me saoulaient. Et finalement, je vais faire une première couche, une première épaisseur à la colle chaude. Ce qui fait que du coup, après, la deuxième couche de papier sera plus facile, adhérera plus facilement, parce qu'il y aura déjà une première couche de papier. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vu que de toute façon, la boule est fragilisée, il fallait de toute façon faire deux épaisseurs au collage. Donc, voilà, je trouve que c'est plus facile à la colle chaude, vraiment. Donc, voilà. Après, peut-être avec de la colle silicone, puisque ça sèche plus vite, mais comme il ne m'en reste pas beaucoup, j'avais pas envie d'opter pour ça. Je cherchais vraiment ouais, à la facilité quelque part, mais voilà, facilité, rapidité, etc. Donc voilà, on met des petits bouts de papier, on met des chouillettes de colle, on colle, on appuie. Alors ça n'a pas besoin d'être lisse, c'est pas ce qu'on lui demande, hein. En tout cas pas moi. Si vous avez envie, c'est vous qui voyez. Voilà, donc je fais une première couche comme ça avec ma colle chaude. Puis ensuite, je reviendrai mettre une seconde couche. Cette fois-ci, je verrai si j'utilise la tacky glue ou la colle chaude, clairement. Mais vu qu'il y aura déjà eu une première couche, ce sera bien plus facile, c'est évident. D'accord? Donc voilà, je voulais tenir à vous reprendre pour vous dire tout ça. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui, c'est une vidéo en freestyle. Donc j'ai, avec mes filles, mis de côté ce qui était cassé entre l'an dernier et cette année. Et aujourd'hui, mon objectif est de les réhabiliter, détourner, enfin voilà, faire quelque chose avec au maximum. Vous voyez, donc je colle comme ça avec ma colle chaude, je fais toute la boule et voilà, et je vous reprends pour après. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai tout collé tout autour avec mon papier. Et avec ma colle chaude, et de temps en temps lorsque ça avait pris partout et puis qu'il y avait juste des petits endroits, je passais avec juste ma colle
ma tacky glue entre les papiers pour les coller. Donc là maintenant on va faire comme pour la boule précédente, on va y mettre un petit peu de déco, pas grand chose. C'est surtout que j'ai collé mon papier assez haut parce qu'en fait j'avais mis de la colle en spray très très haut et donc bah voilà. Mais bon, après c'est pas grave parce que je savais que j'allais fixer tout ça, d'accord. Donc comme tout à l'heure, je mets un petit bout de guirlande. Là encore c'est de la récup, hein. C'est une guirlande, bah celle-là, voilà, c'est la même, c'est un peu déchiré, n'est-ce pas? Mon fil est là, hein, vous le voyez. Hop, on va l'ouvrir. Voilà, il est là. Donc soit je laisse comme ça et soit j'y rajoute une petite bricolette. Alors ton sur ton peut-être pas. Qu'est-ce que j'avais mis tout à l'heure sur l'autre? Une pomme de pin. Est-ce qu'il m'en reste une? Oui, j'en ai une. Mais c'est peut-être un peu gros par rapport à ma boule. Non, alors vous savez quoi? Il y a des petits pompons rouges pailletés là. Il y en a un. Et bah, il y en a qu'un. Non, après c'est des petits. Alors attendez, parce que là je suis en train de maltraiter mes plumes là. Ça va pas du tout. Je vais vous enlever. Bah écoutez, regardez, hop, j'ai deux petits pompons. Alors c'est des pompons pailletés, on en trouve parfois enfin on en trouvait avant chez Lidl. J'en ai plein, il va falloir que je m'en serve d'ailleurs. Et bah du coup je vais les mettre là, où j'en mets qu'un. Ouais, je vais peut-être mettre que le vert parce que le rouge est peut-être un peu gros. Voilà. Du coup après ben, on peut ajouter peut-être... non, l'étoile non, ça va pas. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre des baies. D'accord. Alors on va en sortir 3, 4. Ok. Je vais couper tout de suite les quetouilles. Voilà. Donc, par contre, que je trouve. Alors, mon attache est là, d'accord. Donc, je tiens toujours par le haut de mon attache. Elle est là. Pardon. C'est vrai que ça aurait été bien, mais j'ai pas de petit cadeau d'une autre couleur. Il faudrait que ça ressorte un peu, sinon je mets quand même la petite pomme de pin. Je ne l'ai pas sortie. Ah, sinon, regardez, il y a encore plus simple. J'ai juste le petit mot Noël en bois, comme ça. Ah ouais, c'est sympa aussi. Et juste le mettre comme ça. Qu'est-ce que vous en pensiez, vous? Parce que au soit, la boule comme ça, elle me va aussi, hein. J'avais juste envie de mettre une petite pointe de rouge. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais coller juste le petit Noël. Comme ça. Hop. C'était juste pour mettre une pointe de rouge, en fait. Voilà, je sais, je l'ai déjà dit. Je le redis. Hop, j'enlève un peu de ça. Et je mets juste le mot Noël en bois. J'aurais pu faire un assemblement comme je l'ai fait pour la première boule. Mais non. Voilà, donc finalement, j'ai fait ça. D'accord? Donc voilà. Bon. Vous comptez à peu près... le même temps pour les deux, hein. Je n'ai pas calculé. Mais bon, disons que pour faire ces deux boules, j'ai mis à peu près 1 heure, mais pas tout à fait, 3/4 d'heure. Et on est dans la récup à fond les ballons. Et pour des décos uniques. Donc, je suis très contente. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous retrouve pour un autre tuto. Pour moi, ce sera dans la journée. Pour vous, ce sera je ne sais pas quand. Mais je pense que je les mettrai à l'affilée parce que j'ai plein de tutos à faire et qu'il faut bien que je les mette parce qu'après, ce sera plus Noël. Voilà. Allez, à très vite.